Il faut me mettre mon chargeur en bas. D'accord, madame. Et puis là, je vais filmer comme ça, je vais changer. Ce truc là, gel là, il faut enlever ça, oui. Fais-moi ça. Pour moi, c'est bon. Ok. Quoi ça? Non, je ne veux pas l'obliger, je fatigue ça. Par exemple, que mes jambes montent. Ah oui, les autres commencent à se connecter. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, le thème a été annoncé sur la page ce matin. On va parler d'infidélité. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nel Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. Je suis écrivaine depuis l'année 2021. J'ai mes 2 bébés que vous connaissez, donc des odeurs des hommes, ce que je pense des femmes. Et aujourd'hui, le direct va s'articuler autour du chapitre 5 de mon 2e livre. Donc, il faut taguer vos amis, partager le direct, invitez-les. Vous qui vous posez des questions sur l'infidélité, vous qui vous interrogez, vous n'arrivez pas à avoir de réponse. Et des fois, même quand vous discutez avec votre partenaire, vous sentez qu'il ne vous dit pas la vérité. J'ai essayé d'aborder la vérité dans ce livre, mais je vais vous le retranscrire pour vous qui ne l'avez pas encore. Et il serait pas mal de penser à le lire parce qu'il va forcément décoder les choses incertaines de vos relations. Bonjour Blandine, je vais faire un coucou à certaines personnes comme ça que j'aurai au pif. Bonjour Emeline, Faith, Sachou Marley, bonjour et bonne arrivée. Zaou, Juliana, bonjour. Est-ce que vous pouvez inviter vos amis à nous rejoindre aujourd'hui? Je sais que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont concernés par les problèmes d'infidélité. À un moment, on a commencé à se dire que l'infidélité concernait que les hommes. Mais non, l'infidélité ne concerne pas que les hommes. Des fois, quand je fais des posts, certains hommes peuvent penser que je suis contre eux. Mais quel intérêt aurais-je à être contre vous? Non, je n'ai pas le temps pour être contre une personne. J'essaie de dire la vérité et aux hommes et aux femmes. Quand une femme vient me parler d'un problème en coaching, je lui dis ce qu'elle mérite d'entendre. Quand un homme le fait, je fais pareil. Mais à travers des vidéos de motivation, quand on choisit un thème, on ne peut pas dire qu'on parle aujourd'hui de l'infidélité des hommes et puis venir inclure l'infidélité des femmes. Donc voyez un peu et sachez un peu faire la part des choses pour qu'on ne s'embrouille pas. Aujourd'hui, quand on parle d'infidélité, tout le monde est concerné. Mais comment est-ce que l'infidélité arrive? Vous avez un partenaire qui est infidèle, vous avez quelqu'un qui vous fait croire ce qui n'est pas, vous sentez que votre relation n'évolue pas comme vous voulez, parce que vous sentez qu'il y a trop de flou. Une personne infidèle est une personne qui n'assume pas une attitude, qu'elle sait que vous n'aimez pas. C'est une personne qui peut avoir une carapace, donc elle vous présente ce que vous voulez savoir. Parce qu'en général, les infidèles prennent le temps de connaître la personne envers qui ils doivent être infidèles. Les infidèles savent très bien ce qu'ils font, c'est vous qui ne savez pas ce qu'ils vous font. Et un infidèle qui décide d'être infidèle a forcément fait un choix. Assez souvent, on dit que l'infidélité est une erreur, mais je cherche l'erreur, je ne la trouve pas. Quand on voit une femme, on sait que c'est un genre de femme qu'on aime et qu'on l'appelle. On prend son numéro de téléphone, on commence à lui envoyer des textos, on commence à être un peu audacieux, on commence à aller en dessous de la ceinture. C'est un processus qui est trop long pour que ce soit une erreur. Donc quand vous êtes infidèle, assumez que vous avez fait quelque chose de pas correct, mais c'est pas dans le genre, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je le disais, l'infidèle la personne infidèle a quelque chose qu'elle cache, qu'elle sait que vous n'allez pas apprécier, donc elle est obligée de vous servir ce qu'elle sait que vous allez aimer. Et donc c'est une personne qui va masquer ses sentiments, elle va voiler ses sentiments. Cette personne peut ne pas avoir l'intention de se projeter avec vous, mais elle vous fera croire que c'est ce qu'elle veut, puisqu'elle sait c'est ce que vous attendez. Et donc vous, dans votre esprit, tout va bien. En général, quand tout va bien, on ne fait plus d'efforts. On s'endort un peu sur nos lauriers et puis on se dit, bon, mon partenaire m'a dit que tout va bien, il m'a dit qu'il m'aime, donc tout est parfait. Alors que le partenaire est un infidèle qui ne veut pas que vous sachiez qu'il est infidèle. Combien de types d'infidèles j'ai découvert? Je ne vais pas parler de tous les types d'infidèles, hein. Oui, je n'ai pas parlé de tous. J'ai parlé de certains infidèles quand même. Alors l'infidélité peut arriver déjà parce qu'il y a la monotonie dans la relation. Vous savez, la monotonie, ce n'est pas forcément parce qu'on a duré ensemble. On peut même faire 6 mois ensemble, mais si on répète tous les jours la même chose pendant 6 mois, on finit par se cerner, se maîtriser, il n'y a plus d'attraction. Alors que vous savez qu'au départ, ce qui fait qu'un homme vous court après ou qu'une femme veut vous voir tout le temps, c'est parce qu'elle ne sait pas ce que vous allez lui servir. Il y a toujours de la surprise, il y a de la différence, il y a un entrain, il y a un feeling. Et cela va se perdre avec le temps et c'est normal. Parce que quand on est en quête de quelque chose, on se dispose. Une fois qu'on a cette chose, on est moins disposé. Donc la monotonie est un danger pour les relations. Ne vous dites pas, tant qu'on n'a pas fait 5 ans ensemble, la monotonie ne peut pas nous guetter. Même en 6 mois de relation, la monotonie peut briser votre couple. Donc cherchez assez souvent à innover. Posez-vous assez souvent des questions. Apprenez chaque jour à connaître votre partenaire et à pouvoir le surprendre ou la surprendre. Parce que c'est valable et pour les hommes et les femmes. Parlons maintenant des infidèles. Est-ce que vous savez qu'il y a des infidèles qui sont juste curieux?
Ils sont curieux, pourquoi? J'ai dit dans mon livre, ils ont des fantasmes à assouvir. Et la difficulté, c'est que beaucoup d'hommes, quand ils sont mariés, ils déduisent que leurs fantasmes ne doivent pas être assouvis avec leurs épouses ou leur épouse. Donc, un homme marié qui a des fantasmes ne va pas assumer de réaliser ses fantasmes avec sa femme. Parce que dans sa tête, elle est trop sa femme pour qu'il puisse faire avec elle ce genre de choses. Mais qui vous dit que vos femmes n'aiment pas les fantasmes que vous avez? À quel moment vous avez été vrai? À quel moment vous avez dit à votre femme, j'ai ce fantasme, et elle a dit, ah non, non, je ne veux pas. Des fois, vous ne leur dites pas la vérité. Il y en a qui se disent que si je dévoile mes fantasmes à ma femme, elle va me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qu'elle a choisi, c'est elle que tu es, laquelle t'a choisi. Et elle ne peut pas te maîtriser. C'est à toi de lui dire, écoute, au-delà d'être professeur de français, toujours en costume, avec la craie ou le marqueur au tableau, j'aime bien les délires. Et pour moi, aller dans tel sens, ça me plaît. Mais vas-y, mets les mots sur les situations. Peut-être que ta femme n'attend que ça. Elle peut aussi avoir peur de se dévoiler. Parce qu'en Afrique, en général, on a trop de préjugés et on juge trop facilement les gens. Peut-être qu'elle a envie de te proposer quelque chose, mais elle se dit, est-ce qu'il ne va pas m'étiqueter? Et toi aussi, tu te dis, est-ce qu'elle ne va pas m'étiqueter? Et là, tu te dis, ok, autant aller vers celle qui n'a plus rien, n'a espéré et qui ne va rien me dire. S'il faut que je la paye, je la paye. Si je ne la paye pas, que c'est une maîtresse, ok, je l'entretiens. Et au final, avec elle, j'ai mon fantasme. Il faut que vous arrêtiez ça. Vos fantasmes doivent être su par vos partenaires. C'est ce qui fait en fait que la relation, elle est vraiment une relation intime. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle intime? Dans l'intimité, il y a ce que les autres ne savent pas. Vous me connaissez en tant que coach sur les réseaux, mais vous ne connaissez pas mon intimité. Si vous me voyez très carré sur les réseaux en train de faire des vidéos, ça ne veut pas dire que dans ma vie de couple, je suis aussi carré. Mais ce que je fais dans ma vie de couple ne vous concerne pas, donc je n'en parle pas. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller faire la coach dans ma relation. Non, dans ma relation, je suis vulnérable. Dans ma relation, je peux même être trompée. Dans ma relation, tout peut m'arriver. Mais dans mon travail, j'essaie d'être assez correct pour respecter les codes. Donc, il ne faut pas que vous puissiez développer une curiosité que vous n'allez pas assumer de partager avec votre partenaire. Si vous avez envie de tenter des expériences, allez-y, parler avec votre partenaire. Même la première fois, le partenaire peut dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas », mais tout dépend de la manière dont vous allez l'approcher. Il y a des femmes qui ont dit « Moi, je ne ferai jamais de fellation à un homme », mais aujourd'hui, elles sont des pros en fellation. Et vous savez aussi que nous avons la Sensual Box qui est notre partenaire et nous avons tous les produits pour l'intimité, la sexualité que vous achetez très souvent. Donc il ne faut pas vous cacher derrière des choses. Écoutez, la relation amoureuse, elle est pour les personnes responsables. Et quand on est adulte, on a de compte à rendre à personne. Ça, je crois que vous le savez. On va parler d'un autre type d'infidèles, les insatiables du sexe. Ça arrive comment? Un homme vous drague au départ et tout ce que vous cherchez à savoir, c'est est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Mais est-ce que c'est avec son argent que vous allez vivre en couple? Non, c'est avec lui. Avec ses fantasmes, avec ses désirs, avec ses pulsions, avec ses envies. Je dis toujours aux femmes que quand on parle de relation amoureuse, on ne parle pas d'argent parce que la relation amoureuse est un échange de sentiments. Et dans les sentiments, il n'y a pas d'argent. Là où on échange l'argent, c'est dans le travail, dans les affaires. Soit vous êtes dans une relation que vous considérez comme une relation matérialiste, vous assumez, personne ne vous juge. Soit vous êtes dans une relation amoureuse et vous cherchez les sentiments d'abord. Mais quand on recherche les sentiments, on sait qu'on va fusionner avec une personne. On va être avec cette personne pendant des années. C'est qui sexuellement cette personne? Il y a des hommes qui ne peuvent pas se passer de sexe une nuit. Ils veulent du sexe 7 jours sur 7. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter le sexe 7 jours sur 7. Mais à aucun moment, pendant que l'homme leur fait la cour, elles posent cette question. Non, si je demande ça, on va dire que non, je suis trop sexuelle. Tu as le droit d'être sexuelle, tu es adulte. La sexualité n'est pas un sujet tabou. On nous a malheureusement conditionnés comme ça en Afrique en nous disant qu'il ne faut pas parler. Oui, moi je parle de sexualité, mais pas à tout va. Mais avec mon partenaire, si je ne parle pas de sexualité, je parle avec qui? Vous savez pourquoi je ne fais pas certaines choses avec vous en direct? Parce que je les fais avec mon partenaire. Donc si vous êtes avec votre partenaire, que vous n'avez pas la latitude de lui demander quel homme sexuel tu es, ce n'est pas votre partenaire. Parce que si votre partenaire est quelqu'un qui ne peut pas se passer de sexe et que vous ne pouvez pas supporter le sexe, je vous promets qu'il sera un infidèle. Il va être un infidèle parce qu'il est insatiable, parce qu'il n'est jamais satisfait, il n'est jamais rassasié. Si vous avez un homme qui adore le sexe, vous devez être une femme qui adore le sexe. De cette façon-là, vous vous complétez, vous allez ensemble. Mais si vous n'aimez pas le sexe du tout, votre partenaire va vous tromper. Un homme va vous dire, je veux avoir du sexe tous les jours. Vous dites, je veux avoir le sexe une fois dans le mois. Vous pensez que les 29 autres jours, il va se priver pour vous, même s'il vous aime. Parce que ça fait partie de son ADN. Il va beau résister, mais il va finir par céder à la tentation.
Donc sachez avec qui vous êtes. Il y a aussi des infidèles de circonstances. Celui-là, quand il sort, il n'a pas forcément prévu de vous tromper, mais il a eu l'occasion de vous tromper avec sa secrétaire, des fois avec la fille de maison, d'autres fois avec des gens un peu proches de vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ressent tout de suite une envie qui va se développer parce qu'il a rencontré une femme qui lui plaît. C'est son genre de femme. Et elle aussi, elle se laisse aller, elle se laisse entraîner, elle a un feeling. Elle est plutôt du genre séduisante, avec une voix envoûtante. Elle se met dans les conditions pour pouvoir plaire à ce partenaire-là. Enfin, c'est pas son partenaire, à votre partenaire. Est-ce que vous pouvez mettre vos téléphones là sous silence, s'il vous plaît? Mettez ça sous silence. Sur le côté, il faut appuyer juste pour faire le silence. Pour que ça ne dérange pas le direct. Donc, l'infidèle de circonstance, il va vouloir se soulager parce qu'il a une envie là, c'est précis. Juste là, il a envie de faire quelque chose, il y a une femme qui est là et il le fait. Il n'a pas besoin de la connaître 10 ans avant. Il n'a pas besoin qu'elle soit une femme qui respecte certains critères. Le seul critère qu'il demande, est-ce qu'elle est réceptive à ce que je veux? Oui, on le fait. C'est un infidèle de circonstance. On va parler de l'infidèle heureux. L'infidèle heureux, lui, il n'a pas besoin de prétexte. Hein. Il est juste infidèle. Et pour lui, c'est naturel. Vous voyez le genre d'homme qui dit, quand il voit une femme, des fois, il est avec vous. Hein, vous êtes avec lui. Et puis, il voit une autre femme, il dit, oui, mais elle est bien. Bon, c'est même pas pour rigoler. C'est parce que c'est sa nature. Il n'arrive tellement pas à se passer d'autres, enfin, de vie sexuelle, que quand il voit une femme, tout de suite, il a envie d'elle. Il a désir. Que vous soyez là ou pas, peu importe ce que vous allez faire pour lui, peu importe ce que vous allez tenter pour le satisfaire, il ne sera jamais comblé. Parce que c'est quelqu'un qui est heureux d'être infidèle. Il aime ça. Assez souvent, ce genre de personne-là, ce genre d'homme, c'est le genre qui, étant petit ou peut-être dans la jeunesse, n'a pas eu l'occasion d'avoir des femmes. Des fois parce qu'il n'était pas très beau, sa beauté est ressortie grâce à l'argent. D'autres fois parce qu'il était beau mais n'avait pas d'argent et que toutes les filles qu'il voulait voulaient l'argent. Du coup, il s'est privé. Il a caché, il a encaissé, il a supporté, mais à aucun moment il était un homme fidèle. Quand l'argent va venir, quand la beauté va sortir, quand on va commencer à lui faire 2-3 compliments qui se suivent, sa véritable nature va sortir. Et lui, il est heureux de vous tromper. Quand il vous trompe, il n'a pas de remords, hein. Il est tranquille dans sa tête. Et c'est celui-là même qui va vous faire croire que c'est à cause de vous qu'il vous trompe. Il va vous faire croire que c'est de votre faute s'il vous trompe. Parce qu'il n'a pas envie d'arrêter. Quand vous lui demandez pourquoi tu m'as trompé, il va vous sortir, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourtant, il sait très bien ce qui lui a appris de le faire. Mais s'il vous dit que vous le savez, il n'y aura plus de raison de recommencer parce que vous allez vous activer. Mais quand c'est un infidèle heureux, il n'a pas envie d'arrêter. Il va continuer. Il y a l'infidèle irresponsable. Celui qui est toujours en train de dire, vraiment, je vais te dire un truc, bon, il ne faut pas mal le prendre. Des fois, ils ne vous le disent pas. Ceux qui ont la spécialité de faire les enfants dehors. C'est-à-dire qu'il est tellement irresponsable que quand il va vous tromper, il arrête de se préserver. C'est quelqu'un qui se met très à l'aise avec toutes les femmes. Parce que quand même, on ne va pas suivre tous les hommes dans les hôtels ou quand ils vont tromper leur partenaire, mais je sais qu'il y en a qui se préservent. Parce qu'ils savent qu'ils ont une femme à la maison avec qui ils se projettent. La mère de leurs enfants, par exemple. Et ils n'ont pas intérêt à ce que cette femme-là décide de les quitter ou les abandonne. Mais ils prennent des précautions. C'est le genre d'homme qui dit à la maîtresse, écoute, quand je rentre chez moi à cette heure-là, tu ne m'appelles plus. Et elle n'appelle plus parce qu'elle sait que si elle appelle, c'est fini. Mais l'infidèle irresponsable, il se met tellement à l'aise avec la personne qu'elle finit par avoir les mêmes droits que vous, sauf que vous ne le savez pas. Cette femme-là, il n'utilise pas de préservatif avec elle. Il ne cherche pas à savoir si elle prend des contraceptifs. Lui, c'est un bel irresponsable. Quand elle va tomber enceinte, il va s'étonner. Là, maintenant, il va dire, mais comment tu t'es arrangé? Mais elle s'est arrangée comment? Quand tu as arrêté d'utiliser les préservatifs, fallait t'y attendre quand même. Et il va venir vous expliquer ça en vous donnant l'impression qu'il est victime de sa maîtresse. Mais non, des fois même quand elle lui dit prends les préservatifs, il dit non, 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 laisse ça, c'est des trucs bizarres, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis il se laisse entraîner. Quand un enfant sort dedans, il va venir dire, il ne sait pas ce qui lui prend, il y a un esprit qui le fatigue, bébé, il faut prier pour moi. Moi, on m'a dit dans notre famille, là, il y a un esprit là, je suis sûre, sinon comment moi je peux aller faire ça? C'est un irresponsable et un plaisantin, on va rajouter ça là-dessus. Donc si vous en connaissez, la prochaine fois qu'ils vont faire ça, il ne faut pas écouter. Ils savent très bien pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Il y a les infidèles domestiques. Ça fait plus mal. Ça fait vraiment mal. L'infidèle qui peut avoir des rapports intimes avec votre fille de maison. C'est-à-dire que c'est le genre d'infidèle qui ne va nulle part pour vous tromper. Il sort le matin avec vous, il rentre avec vous. À partir de 17h30, il est à la maison devant la télévision avec son journal. Mais quand vous êtes en train de vous doucher, il est derrière la servante. Quand vous êtes en train de faire la chambre pour l'accueillir, il est déjà en train de se satisfaire avec la petite. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien la vulnérabilité de cette fille-là, qui ne peut pas dire non à son patron. Lui, il mange sur place en fait.
Quand on dit que les moutons broutent là où on les attache, lui c'est le vrai bélier. Il mange toute l'herbe qui est autour. Et vous êtes tellement satisfait et soulagé, vous vous dites, ah mon mari il est bien. Parce qu'il n'est jamais dans les histoires de lui voir des amis. Hey, s'il ne va pas trop dehors, c'est qu'il a tout ce qu'il lui faut à la maison. À ce propos-là, sachez choisir vos filles de maison. Et si c'est trop compliqué, prenez des hommes de maison. Parce que ce genre d'infidèle va aligner toutes vos filles de maison. Il ne va pas faire de tri. Vous envoyez des grandes, il prend. Vous envoyez des petites, il prend. Vous envoyez même des filles qui n'ont jamais connu d'homme, il prend. Ils s'en foutent. Parce que pour lui, aller dans un hôtel, c'est risqué, on va le voir. Aller dans une résidence, c'est risqué, on va le voir. La fille n'est pas forcément le genre de femme qu'il aime. Mais parce qu'elle est là et qu'avec elle, c'est sans risque, il préfère la prendre. Au lieu d'aller draguer une femme qui va lui dire non, je ne veux pas, donne-moi l'argent, achète-moi le téléphone. Avec la fille, vous payez le salaire, il complète. Donc il n'a pas de danger. Et lui, il aime le danger. Se faire découvrir, savoir que ma femme n'est pas très loin, peut venir. Voici l'excitation que lui, il a. Ce qui l'emmène à avoir des rapports intimes avec votre fille de maison. On va aller parler des infidèles indécents. Ce poste-là que j'ai fait, qui a suscité beaucoup de haine de la part des hommes. Et je me suis dit, donc il y a autant d'hommes infidèles indécents. Parce qu'il y en a qui l'ont pris totalement pour eux. Ils se sont dit que c'est à cause d'eux que je parle. L'infidèle indécent est celui qui peut sortir avec votre meilleur ami. C'est celui qui peut sortir avec votre soeur, avec votre cousine, avec une personne que vous lui présentez et vous lui dites c'est ma vieille mère, c'est une tantille et lui il n'a pas de problème avec ça. C'est un infidèle indécent. C'est à croire que tant que quelqu'un n'est pas dans votre entourage immédiat, cette personne ne l'intéresse pas. Regardez, faites le point dans vos relations. Peut-être que vous avez déjà connu un infidèle indécent. Chaque fois qu'il vous a trompé, soit c'est avec votre ami, soit c'est avec une cousine, soit c'est avec une collègue de travail. Il est toujours là dans votre sillage. C'est un genre d'homme qui se sent puissant de collectionner des femmes qui se connaissent sans qu'elles ne sachent qu'il les collectionne. Et ils se sentent désirés quand votre amie, par exemple, le regarde et qu'elle lui donne l'air de « je suis prête à tout ». Et lui, ça lui plaît. Voici là où il trouve son plaisir, où il trouve son bonheur. Cet infidèle indécent est tellement indécent qu'il est capable même de sortir avec votre enfant que vous avez eu avant lui. Il n'a pas de limite. Et ça, c'est une grande douleur. En faisant ce direct, ce n'est pas seulement pour mettre à nu les types d'infidèles, mais c'est pour attirer l'attention sur l'infidélité. L'infidélité est un danger pour toutes les relations. Il n'y a pas une infidélité qui fait du bien à une relation. Parce que quand vous êtes infidèle, vous dépensez de l'énergie ailleurs, vous dépensez de l'argent ailleurs, vous dépensez votre aura ailleurs et vous faites du mal à la personne qui croit en vous. Une femme peut vous faire confiance, elle peut croire que vous êtes tout ce que vous n'êtes pas, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que vous êtes un infidèle. Et à ce moment-là, elle perd confiance en elle d'abord, elle perd confiance en vous ensuite, et après, vous souhaitez qu'elle vous pardonne. Sur quelle base? Combien parmi vous regrettent les actes qu'ils posent en étant infidèles? Vous regrettez assez souvent l'erreur que vous avez commise de ne pas faire attention, ce qui a fait qu'on vous a démasqué. C'est ce que vous regrettez. Mais vous regrettez rarement l'acte posé. Parce que avant de regretter un acte, c'est-à-dire que quand on veut poser un acte, on se demande est-ce que je vais regretter ou pas? Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de vous poser ces questions? En fait, vous vous posez ces questions, mais la réponse est que je ne vais pas regretter. C'est un moment de plaisir que je me donne. À qui le plaisir fait mal? Mais pourquoi vous faites croire aux gens que vous ne faites pas exprès? Pourquoi vous faites comme si quand vous trompez, vous êtes amnésique? Il y en a même qui vont jusqu'à dire c'est parce que j'ai bu. Mais quand tu sais qu'en buvant, tu n'as plus le contrôle de ta personne. Mais il faut avoir de la limite. Il faut pouvoir savoir que c'est bon à un moment. Non, c'est bon. Même quand on mange ce qu'on aime, on arrête de manger. Donc, vous faites exprès de boire, vous trompez ensuite, et c'est l'alcool le problème. On doit fermer les brasseries parce qu'on ne peut pas fermer vos braguettes. Est-ce que vous vous sentez vrai? Est-ce que vous vous sentez sincère? À côté de vous, tout le temps, les gens boivent. Mais quand ils arrivent à un niveau, ils ne peuvent pas continuer, ils arrêtent. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Pourquoi vous avez toujours des prétextes pour justifier le danger dans lequel vous mettez votre partenaire? Vous allez tromper jusqu'à arrêter les préservatifs. Vous faites des enfants que vous ramenez. Vous frustrez la femme qui a décidé de se donner à vous entièrement. Il y a des hommes qui lui ont proposé le mariage. On lui a tout dit. Des hommes qui étaient meilleurs que vous. Même pas financièrement, mais sur le plan des valeurs. Des hommes qui pouvaient les respecter, qui pouvaient les élever, qui pouvaient vraiment les positionner. Elles vous ont regardé comme ça. Elles ont dit c'est celui-là que j'aime. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ça la vraie femme. Celle qui accepte de regarder les sentiments avant l'argent. Mais quand vous avez ce genre de femme, arrêtez de leur faire du mal. Parce que vous allez le payer tôt ou tard. Des fois, vous trompez votre femme avec quelqu'un. La femme avec qui vous trompez votre femme vous trompe avec quelqu'un.
Et vous voyez le sac dans lequel vous mettez votre femme, le danger. Parce que la femme avec qui vous trompez votre femme ne se préserve pas. Des fois, à cause de la qualité de moyens, elle est obligée de dire non, laisse tomber les préservatifs parce que là, il y a plus d'argent. Ce sont les maladies, ce sont les grossesses. Et c'est votre femme qui doit encaisser. Après, vous venez lui dire, chérie, c'est pas ce qui m'a pris. Vous savez très bien ce qui vous a pris. Mesdames, comme vous et moi, nous le savons, l'infidélité n'est pas seulement le partage des hommes. À ce propos-là, vous avez votre livre Décodeur des hommes. Dans le chapitre 5, j'ai parlé plus en détail de ce sujet. Donc, si vous avez envie d'en savoir davantage, vous allez dans la description, vous allez contacter ma plateforme, cliquer sur le lien et puis vous faire livrer votre livre, le lire et puis apprendre beaucoup plus de choses. L'infidélité n'est pas que le partage des hommes, pardon. Les femmes sont aussi infidèles. Parce que pour les femmes, elles croient que l'infidélité, c'est avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Mais non, l'infidélité commence dès que vous convoitez un homme qui ne vous appartient pas. L'infidélité commence dès que vous êtes en couple et que vous donnez votre numéro de téléphone à quelqu'un qui vous fait la cour, quelqu'un qui vous fait les cadeaux, qui vous fait sortir, quelqu'un qui vous dit tu me plais, vous le savez, et vous continuez d'entretenir les sentiments de cette personne. Quelqu'un qui peut vous faire un smack et vous vous dites c'était qu'un smack parce que vous attendez derrière un téléphone de l'argent. Vous êtes aussi infidèle que votre partenaire qui couche avec votre servante, avec votre soeur, avec votre ami. Quand on est une femme qu'on se respecte, on ne tombe pas dans l'infidélité parce qu'on est un homme infidèle. Soit on est infidèle de nature, on l'a camouflé. Et dès que l'homme est infidèle, on révèle qui on était, soit on reste qui on est et on se débarrasse de l'infidèle qui est en train de pourrir notre vie. Faites attention à vous, parce que les hommes ne pardonnent jamais l'infidélité des femmes. Vous allez peut-être me dire, j'ai trompé mon partenaire, je lui ai dit, on est resté ensemble. Ok. Mais comment il est avec vous aujourd'hui? Quand vous dites que vous allez au marché, est-ce qu'il vous croit? Quand vous lui dites que vous avez fait des heures supplémentaires parce qu'il y a peut-être une série de travaux à faire dans votre entreprise, est-ce qu'il croit? Quand vous dites que vous êtes avec votre ami, il ne vous demande pas assez souvent des appels vidéo pour vérifier que vous êtes vraiment avec votre ami? Est-ce que ce n'est pas un homme qui, des fois, pendant les disputes, vous sort femme infidèle? Est-ce qu'il ne vous manque pas de respect depuis que vous l'avez trompé, qu'il vous a pardonné? Parce que pardonner, c'est accepter de passer à autre chose. Mais si votre partenaire vous pardonne et qu'il vous rappelle toujours ce que vous avez fait, il n'est pas passé à autre chose. Ne vous voilez pas la face. Les hommes supportent difficilement l'infidélité des femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit d'être infidèles. Mais ça veut aussi dire que vous avez le droit de ne pas rester avec un infidèle. Parce que si votre vie est en danger à cause de l'insatiabilité de votre partenaire, soit vous discutez avec lui et vous sentez qu'il est vrai dans la discussion quand il dit concrètement pourquoi est-ce qu'il a fait. À ce moment, vous pouvez l'aider. Comme on le dit, l'erreur est humaine. Même si je considère que l'infidélité n'est pas une erreur, il a peut-être fait l'erreur de croire que vous êtes acquise à sa cause et que pour ça, il ne doit plus vous entretenir. À ce niveau-là, vous avez le droit de lui dire, chérie, je ne suis pas mise avec toi pour ça. Je ne suis pas mise avec toi pour être en concurrence avec toutes les femmes que tu vas rencontrer. Je ne suis pas le genre de femme qui prie, qui jeûne pour un homme. Si je dois prier, jeûner, c'est pour ma vie. Si tu crois que tu m'aimes, battons-nous ensemble pour être heureux. Mais ne crois pas que toi, tu dois m'aimer et me faire pleurer en même temps. Parce que je ne suis pas là pour ça. Il faut pouvoir le lui dire en face, en vrai. Et si vous faites une menace à votre partenaire, allez-y à l'exécution de cette menace. Si vous lui dites, tu me trompes, je te quitte, s'il vous trompe, quittez-le. Parce que si vous restez, il va continuer, il fera pire que ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il se dit que vous n'avez plus de possibilité, vous ne pouvez plus sortir. Vous êtes trop amoureuse, vous ne pouvez pas le perdre. Messieurs, faites attention à vous. C'est très dangereux ce que vous faites. Je vais prendre une ou deux questions, d'accord? Essayez de répondre à une ou deux questions pour pouvoir peut-être toucher du doigt à un problème qui vous concerne directement. Puisque là, j'ai que parlé de ce que je sais. Comme je le dis, d'habitude, ces directs-là ne sont pas des coachings. Ok? Ce sont des échanges, je peux avoir un mouchoir, ce sont des échanges où on peut se parler, donc vos commentaires aussi m'informent, me renseignent. Ce ne sont pas des séances de coaching. Pour les personnes qui veulent avoir une séance de coaching, mon cabinet est situé à la Riviera Bonhomie, au 3e étage de l'immeuble Maryse. Vous allez venir ici et puis on pourra aborder votre problème. Si vous êtes à l'étranger ou à l'intérieur du pays, vous pourrez aussi prendre une séance en ligne. Infidélité en pensée sans passer à l'action, il n'y a que les yeux qui se regardent. Oui, cette sorte d'infidélité est encore plus récurrente. Vous prenez le téléphone de votre partenaire et il envoie des nudes à toutes les femmes lui envoient des nudes. Ce sont des femmes qui ne verra pas pour autant. Des fois, il est dans des groupes WhatsApp où il délire vraiment sexuellement avec des personnes qu'il ne va jamais rencontrer, mais ça reste une infidélité. Parce que si votre partenaire n'est pas à la hauteur de vos attentes sexuelles, vous devez lui dire et lui montrer. Si vous pensez que vous êtes à la hauteur, vous devez pouvoir lui montrer. Ok. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos compliments. Et je vous rappelle que je suis nominée au CIFED, le Salon international des femmes leaders d'Afrique qui aura lieu du 23 au 25 mars au Cameroun. Je suis nominée dans la catégorie Femmes de valeur meilleure coach africaine. On a déjà remporté grâce à vous le prix de la meilleure coach ivoirienne. Il faut qu'on remporte le prix de la meilleure coach africaine. Parce qu'à partir de là, on aura atteint une autre dimension. Alors pour voter,
Vous allez aller sur ma page, prendre le lien de l'organisateur, vous cliquez sur le lien, vous allez mettre Net Jamila en commentaire. Si vous voulez envoyer un message sur WhatsApp, il y a le numéro, vous envoyez un message sur WhatsApp, mettez Net Jamila. Ce n'est pas à moi qu'on envoie mon nom, sinon ça ne compte pas. Vous envoyez un message. Et à ce propos, je vois des abonnés du Cameroun qui m'envoient, qui votent au Cameroun et qui m'envoient des captures sur la plateforme pour dire on a voté pour toi. Merci pour le soutien, pour tout votre amour. Sans vous, je ne pourrais pas être là aujourd'hui à parler de tout ça. Donc, je vous dis merci. J'espère en tout cas qu'au soir du 25 mars, je vais vous brandir le trophée. Les femmes ont gâché, les femmes gâchent les couples avec leurs histoires de tous les hommes sont infidèles. Mais parce que si une femme a eu l'habitude de rencontrer des infidèles, elle ne peut pas imaginer qu'il y a des hommes qui soient fidèles. Donc si vous êtes un homme fidèle, essayez d'aider vos amis à atteindre votre niveau. Entre nous femmes, on se rencontre des fois pour aider des femmes à atteindre notre niveau quand nous sommes des femmes soumises, intelligentes, des femmes dynamiques, des femmes avec des stratégies. Pourquoi vous les hommes ne faites pas ça pour soulager vos femmes? Donc ça donne l'impression que oui, tous les hommes sont les mêmes. Ce n'est qu'une impression, comme je le dis. Alors, à ça, je dis toujours à mon chéri, tu vas aller me tromper, elle va te basser, je vais rester à prier pour toi et moi. Ah oui, et aujourd'hui c'est aussi une autre forme de problème que vivent beaucoup de femmes. J'ai déjà fait une vidéo sur ça pour dire que les femmes avec qui vos maris vous trompent envient votre position. Elles veulent vous remplacer. Et comme elles savent que votre mari est quelqu'un d'instable et d'incohérent, parce qu'un personnage infidèle est assez instable et incohérent, elles vont utiliser des infos personnelles sur vous ou même entrer dans votre environnement. Comme je l'ai dit, les 2 derniers mois de coaching que j'ai fait, c'était assez souvent des questions d'infidélité. Et vous n'imaginez pas jusqu'où ces femmes-là sont prêtes à aller. Il y en a qui vont voir des marabouts pour que quand votre mari a des rapports sexuels avec vous, il n'ait pas de plaisir. Ou que vous-même vous deveniez frigide. Des fois, vous remarquez que pour rien, vous êtes frigide. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes malade. Vous allez voir un gynéco et vous dites tout va bien. Mais quand vous êtes avec votre mari, il n'y a aucune sensation. Parce que la femme, elle est rentrée en action. Elle veut prendre votre place. Elle cherche ce qu'elle va faire pour que votre partenaire dise « ma femme n'en vaut plus la peine ». Il y a des femmes qui, quand elles prennent vos maris, font tout pour créer des problèmes dans votre relation. Vous êtes avec votre partenaire, celui avec qui vous riez aux éclats avant, celui avec qui vous aviez tout partagé. Maintenant, quand vous parlez, il est sur ses gardes. Même quand vous lui dites bonjour, vous l'énervez. Tous les sujets prêtent à confusion et créent des problèmes. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Assez souvent, ces femmes-là sont dotées de mauvaises intentions. Et je le dis, si vous êtes de vraies étoiles, vous n'avez rien à faire dans le foyer d'une autre femme. Ne dites pas chaque fois, c'est pas moi qui suis allé le chercher. Vous êtes où et puis c'est toujours vous qu'on vient chercher. Donc quand on vient vous chercher, vous ne savez pas dire non. Dans votre bouche, il n'y a pas de non, je ne veux pas. Vous comptez sur quoi pour fragiliser le foyer des autres? Pourquoi vous faites ça? Je veux vous dire que vous n'avez aucune valeur à être une femme puneuse secours. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Parce que l'homme qui n'est pas capable de vous assumer est un homme qui ne vous aime pas. Celui qui vous fait croire que je n'aime plus ma femme, c'est à cause des enfants, je suis avec elle. Chaque année, elle accouche. Ce qui se passe dans son lit la nuit, vous ne le savez pas. On vous utilise, on abuse de vous. Ce qui est bien chez vous, les femmes, c'est que quand vous n'avez pas de mari, vous prenez le mari des autres. Mais quand vous avez un mari, vous refusez qu'on y touche. Mais ce que vous oubliez, c'est que le karma existe. Ce que vous avez fait à quelqu'un, on vous le fera aussi. Même si on ne le fait pas de la même façon, on va vous le faire quand même. Donc, apprenez à sortir du mal. Il n'y a pas de fierté à être une femme qui est maîtresse. Il n'y a pas de gloire à ça. Aujourd'hui, les gens acceptent d'être polygames. Ils marient leur femme légalement, ils ont une femme qui dote. Si tant est que vous l'aimez, allez-y jusqu'à la dot. Mais ne restez pas là à appeler la femme, à l'insulter, à crier sur elle, à lui faire croire que ton mari m'a dit que tu n'es pas belle, que tu... Des fois, vos maris ne leur disent rien. Je vais vous dire, les filles, si une femme avec qui votre mari vous a trompé ou votre partenaire vous a trompé ose vous appeler pour vous insulter, c'est que c'est une incapable. Parce que ce qui t'appartient, tu ne luttes pas. Si elle t'appelle pour te dire qu'elle soit avec ton mari, c'est qu'en fait, c'est ton mari qui soit avec elle, elle ne soit pas avec lui. Il ne faut jamais tomber dans son piège. Même si elle veut te narguer sur les réseaux, elle veut s'afficher. Des fois, elles font des photos un peu voilées. C'est-à-dire qu'elle va s'arranger pour que tu saches que c'est le poignet de ton mari parce que tu connais la montre de ton mari. Elle va afficher la mâchoire de ton mari parce qu'il a les oreilles percées. Pour montrer que quand ton mari n'est pas avec toi, c'est avec moi qu'il est. Mais tu es une incapable. Ça, il faut que tu le saches. Si personne n'a osé te le dire à travers ce direct, il faut que tu saches que tu es une incapable. Parce que chaque femme est une étoile qui brille. Avec les 5 dimensions que tu as, tu ne peux pas squatter le mari de quelqu'un. Si tu es dans cette réalité-là, sors de là parce que tu es une incapable. Tu ne peux pas continuer de gâcher ta vie en voulant gâcher la vie de quelqu'un. Parce que cette femme, même si elle pleure, elle va essuyer ses larmes. La consolation qu'elle a, c'est d'être une femme reconnue, aimée devant tout le monde. Et toi, ton trophée, c'est quoi? On vient te voir quand ça ne va pas à la maison. Pendant combien de temps tu vas rester dans ça? Même s'il te drague, il faut oser dire non. Tu n'es pas magouillée à tête rouge. Des fois, il faut dire non, je ne veux pas.
Merci en tout cas à vous qui avez été là. C'était un plaisir pour moi, comme d'habitude, vous le savez. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'infidélité, Décodeur des hommes est disponible. Ce livre est en rupture de stock, ce que je pense des femmes. Mon premier livre est en rupture de stock, il est à nouveau disponible. Vous pouvez les avoir dans toutes les librairies de France en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi les avoir sur les sites de téléchargement et d'achat en ligne. De toute façon, vous savez, vous avez les liens sur la page. Merci beaucoup à vous tous. On n'oublie pas de voter. Il faut qu'on remporte le prix, le trophée de la meilleure coach africaine pour qu'on puisse atteindre des dimensions encore extraordinaires. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Laissez vos questions en commentaire. Peut-être qu'elles pourraient faire l'objet d'un direct ou d'une autre vidéo. Au revoir, à bientôt.